Parmi les producteurs, parmi les gens décisionnaires, il y a quelqu'un de très important qui est Georges Carl, un des deux fils d'Émilie, puisqu'elle a eu 3 enfants, une petite fille qui s'est fait écraser pendant la guerre par un camion militaire, et 2 garçons, Georges et Michel. Et Georges, qui a donc géré les droits du livre de sa mère, a créé une société de production qui s'appelle Les Films de la Clarée, uniquement pour pouvoir rester partie prenante dans le processus de production d'une soupe aux herbes sauvages. Il a donc été les coproducteurs du film. Au générique figurent Les Films de la Clarée. Il joue même un tout petit rôle dans La Petite Enfance. C'est très bref, très fugitif, mais c'est lui qui fait le boudin du cochon, avec le sang du cochon. Donc on le voit, on l'aperçoit entre Rufus et Amélie Pic, au fond, en train parce qu'il savait vraiment faire du boudin, des saucisses, des jambons, enfin couper un cochon, quoi. Et Georges a été un personnage formidable. On m'avait prévenu, on m'avait dit, parce qu'il a un caractère très marqué, hein, très fort. Et donc on m'avait dit, oh là là, il y a un personnage, il va falloir y faire très très attention parce qu'il est difficile, il est délicat. En gros, on me faisait comprendre que c'était un emmerdeur et qu'il allait falloir passer sous ses fourches codines. Ça a été une merveille. À partir du moment où il a senti, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a travaillé ensemble, que j'allais respecter le livre de sa mère et que je n'allais pas partir à raconter n'importe quoi, et que je voulais faire un vrai film le plus authentique possible, ça a été quasiment mon meilleur assistant. C'est-à-dire que il a trouvé, il a vécu toute sa vie au-dessus à Briançon, dans la vallée de la Clarée, à Val-des-Prés, à Serre-Chevalier. Il connaît les Alpes par cœur. Il a été moniteur de ski, alpiniste professionnel. Enfin, c'est un vrai montagnard. Il connaît donc la région par cœur. Il m'a trouvé tous les décors, mais tous les décors. Dès qu'il y avait le moindre problème d'un champ appartenant à une personne, mais qu'on ne trouvait pas et tout ça, il s'en arrangeait, il trouvait la personne, il donnait des coups de fil, il allait la voir. Pour les figurants, plus personne ne sait battre le blé au fléau. Or, on a des scènes qui se passent en 1910, 1912, 1930. On n'a plus les objets. Lui les avait, il les trouvait. Il apprenait aux figurants à battre correctement, les chevaux, la charrue, enfin, il trouvait tout, tous les accessoires, les maisons, quand on voulait tourner quelque part, il s'arrangeait de tout. Ça a été vraiment un homme orchestre, et qui a été là présent pendant tout le tournage, avec lequel j'ai jamais eu l'ombre d'un problème, au contraire. Et je dois dire que s'il n'avait pas été là, on aurait certainement eu beaucoup plus de mal à faire le film comme on les a fait. Quand je repense au tournage d'une soupe aux herbes sauvages, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, je disais, la respiration, c'est-à-dire l'air, la montagne. Parce que on a beaucoup plus l'habitude de tourner des films dans des villes où on est sans arrêt avec des voitures, avec des caravanes, avec des loges, dans des chambres d'hôtel, et où on a tout cette espèce de confort moderne et où l'état physique des gens ne compte pas. Là, on était toujours à la montagne. Le village où nous avons tourné, Bardonecchia, qui est donc en Italie, le village principal qui figure Val-des-Prés, est à 1400 mètres d'altitude, et donc pour le moindre plan, on montait jusqu'à 1600, voire 1800, pour avoir le village vu d'en haut, pour aller faire des scènes dans les champs, où on avait acheté des champs de blé qui étaient en altitude, pour pouvoir tourner la scène des moissons, et puis après on redescendait au village. Et donc c'était un film de gens qui crapahutaient, parce que c'était même des endroits où il n'était pas question de monter avec une jeep. On montait à pied avec le matériel sur l'épaule. Et moi je prenais la caméra, le pied, la caméra, boum, et mes assistants suivaient, tout le monde. Donc il y avait un côté champêtre montagnard qui était extraordinaire et qui donnait une ambiance fantastique. Dans ma vie de cinéaste et dans ma carrière de cinéaste, Une soupe aux herbes sauvages, c'est pour moi ce que j'ai fait de plus beau pour la télévision. C'est-à-dire, je ne parle pas de films de cinéma que j'ai réalisés, mais dans les 35 ou 40 téléfilms que j'ai faits, je trouve qu'Une soupe aux herbes sauvages, enfin, c'est ce que je préfère. C'est ce qui m'a donné le plus de bonheur, puis le plus de malheur, à la suite de sa non-diffusion correcte. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, dans le bon sens pendant que je le faisais,
et dans le mauvais sens après. Je disais que je me suis fâché avec TF1 quelques années après, parce que j'ai assez mauvais caractère, mais c'est vrai que la soupe aux herbes, l'attitude de TF1 vis-à-vis de la soupe aux herbes m'a vraiment crispé dans mes rapports avec TF1, et après la première occasion, ça a été un clash énorme, et on s'est fâché, fort, parce que j'aime trop ce film, quoi.